Depuis mes débuts en OFM, j'ai généré près de 1 million de dollars de chiffre d'affaires et 95 voire 98% du chiffre d'affaires vient justement des scripts. C'est pourquoi j'ai voulu tourner cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer concrètement comment est-ce qu'on crée un script qui vend. Donc on va voir ma méthode complète pour construire un script qui transforme un nouveau sub en spender. On verra la structure, la progression des prix et tous les détails, que ce soit le texte, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que en OFM, les scripts de chatting, en fait, ça représente 90 à 95% du chiffre d'affaires. Et en fait, même, je dirais même 100% du chiffre d'affaires vient du chatting. Après, en chatting, on n'a pas forcément que les scripts, mais au moins à 90-95%. Le reste, ça va être par exemple des customs, des tips, des MOD sur Mime ou alors des médias du coup payants dans le feed sur OF. Si l'abonnement est gratuit, on peut en mettre. Donc c'est parti. On commence directement avec les 6 piliers d'un script qui convertit. Premier pilier, pourquoi est-ce que le script représente 90% du chiffre d'affaires? C'est vraiment le levier de revenu numéro 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas d'envoyer des photos, des vidéos au hasard. Là, les scripts, en fait, ils ont été créés uniquement pour nous permettre de faire dépenser à un mec peut-être 2, 3, 400 dollars en une seule soirée sans vraiment qu'il s'en rende compte. Parce qu'en fait, tout est vraiment évolutif et en fait, on y va vraiment step by step, petit à petit et surtout, le client a toujours envie en fait de voir la suite. Et donc, c'est pour ça que ça a été créé les scripts. C'est vraiment optimisé et c'est aujourd'hui indispensable en OFM. Au niveau de la production et des roulements, alors ce qu'il faut savoir, moi, quand je lance une modèle, là par exemple, j'ai recruté une récemment, j'ai récupéré dans ces anciens scripts, j'en ai récupéré un seul minimum parce que voilà, les autres, ils n'étaient pas du tout optimisés. Mais voilà, pour lancer le chatting, il faut minimum un script et ensuite, il faut rapidement en demander un petit peu plus. On va voir après dans les slides comment est-ce que ça se passe avec la modèle pour ça. On verra aussi évidemment la structure du script, donc combien d'étapes, quel prix on met, quelles étapes est-ce qu'on doit faire, etc. On verra aussi les leviers de conversion, comment est-ce qu'on fait pour doubler le panier moyen d'un client. Comment est-ce que aussi on varie les formats pour ne pas avoir tout le temps les mêmes scripts. Et aussi au niveau de la philosophie de prix, il faut comprendre qu'il faut toujours garder le contrôle et ça passe aussi par les prix et par les réductions qu'on va venir appliquer. Pourquoi les scripts représentent 90% des chiffres d'affaires, voire même plus? Déjà pour ceux qui ne savent pas, un script c'est une suite ordonnée, c'est-à-dire de médias qu'on va venir vendre de plus en plus cher et qui sont de plus en plus chauds. Donc ça va être des photos et vidéos. Généralement on aura des étapes gratuites pour montrer au client qu'on n'est pas là que pour lui prendre son argent et aussi pour qu'il se sente redevable. Et ensuite, donc évidemment, on va venir lui envoyer donc, des médias payants et ça, ce sera principalement des vidéos. Après, oui, on peut faire des bundles, donc c'est-à-dire réunir dans un seul média des photos, des vidéos. Donc le but, c'est vraiment d'y aller crescendo pour guider le client d'une étape soft à une étape qui est moins soft. Donc chaque média doit justifier le suivant. Et moi, actuellement, le mois dernier, du coup, j'ai fait 45 000 de chiffre d'affaires dans mon agence et on a 0 € d'abonnement. Donc tout a été fait en chatting. 95%, c'est les scripts et le reste, ça va être quelques cams, quelques médias custom. Donc comme on peut le voir, après, on a aussi donc, les tips spender. Les lives aussi, si la modèle en fait, ça c'est pas mal, mais bon, c'est rare. Et aussi les posts payants. Donc sur Mime, ça va être les MOD et sur OF, on peut en mettre dans le feed si l'abonnement uniquement est gratuit. Donc combien de scripts est-ce qu'il faut et lesquels est-ce qu'on filme en premier? Déjà, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, pour lancer vraiment le chatting, pour l'onboarder, il faut minimum un script. Si on en a un, c'est bon. Idéalement de nuit, comme ça on peut le vendre non seulement de nuit mais aussi de jour en disant au client que la modèle a fermé ses volets. Ensuite, idéalement, il faut en avoir le plus rapidement possible deux, donc un de jour et un de nuit pour au moins couvrir toute la journée, tu vois. Parce qu'il y en a, en fait, ils vont pas forcément croire, si on leur dit qu'on a fermé les volets, que ça a été fait de jour. Enfin, sur le moment même. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il faut les filmer en priorité de nuit parce que, comme j'ai dit, on peut les vendre à la fois la journée et le soir. Si la modèle, elle fait que des scripts de jour, vous pourrez rien vendre le soir, donc laissez tomber, enfin, ça va être trop compliqué. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vrai spender, il prend tout. Donc, il faut vraiment du stock pour continuer à lui vendre du contenu parce que sinon, en fait, au bout de 2 semaines, il va tout prendre et il n'y aura plus rien ensuite. Et ensuite, vous allez vite arriver à un plafond alors que vous avez des clients qui sont prêts à dépenser et ça, c'est assez problématique. C'est pour ça qu'il faut le maximum de scripts. Il y a vraiment des mecs qui vont prendre peut-être 10, 15, 20 scripts de votre même modèle, tout simplement parce qu'ils sont fous amoureux d'elle et donc il faut prévoir ça. Et c'est justement là où ce business est intéressant. C'est pas sur les mecs qui vont venir dépenser 10 €, mais sur ceux qui vont venir dépenser des centaines de milliers, voire même des dizaines de milliers de dollars. Ensuite, au niveau de l'architecture, donc ça va être en 8 étapes à peu près. 7, 8, 9, 10 étapes, c'est ce que je conseille à la progression des prix, toujours x2. Alors au début, on va mettre une étape en habillé ou alors en lingerie. Ça, après, c'est à vous de voir. Moi, honnêtement, je commence directement en lingerie parce que de mon feed, il est vachement soft. Donc quand le mec il voit ça, il est déjà vraiment bien. Ensuite, on tease encore un petit peu plus. Et ensuite, on passe à un média de 15 € ou 15 $. Donc après, tout dépend de la devise selon la plateforme, si c'est Mime ou OF. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, en fait, au niveau des médias, je ne peux pas forcément vous détailler exactement ce que ça va être.
tout simplement parce qu'on est sur YouTube et je peux pas dire n'importe quoi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment y aller étape par étape. Là, par exemple, on peut montrer le haut, ensuite on peut montrer le bas, ensuite on peut commencer en bas, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on peut aller encore un petit peu plus fort, ensuite on peut clairement faire une vidéo finish. Et en fait, c'est comme ça moi que je fais mes scripts. Des fois aussi, je mets un petit média gratuit, hop, ici, ou alors ici pour vraiment montrer au client qu'on n'est pas là que pour lui prendre son argent, mais qu'on veut aussi lui donner du contenu aussi, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, pour qu'il se sente redevable. Principe de réciprocité extrêmement important. Si on envoie un média gratuit à un client, ensuite il va se sentir redevable parce que peu de modèles envoient gratuitement du contenu. Ensuite, donc au niveau du free, moi à la fin je mets toujours un petit média en mode merci beaucoup, c'était vraiment un moment incroyable, etc. J'espère que tu vas continuer à me parler, etc. Voilà, pour lui montrer que on va pas le laisser en fait une fois qu'on a pris son argent. Il faut toujours être progressif, il faut toujours en fait avoir une raison d'aller au média suivant parce que si jamais ces deux médias similaires, le client il va se faire avoir une fois et ensuite si jamais vous arrivez à lui faire acheter le deuxième et ensuite il va plus forcément vous faire confiance et derrière ça va peut-être le bloquer, ce qui est normal parce qu'ils ne veulent pas payer plusieurs fois pour la même chose. Donc il faut toujours essayer de changer quelque chose dans un même script et on ne va pas venir changer de tenue ou de lieu. Ça c'est vraiment on fait un script dans une tenue, dans un lieu, etc. Mais par contre, entre les médias, on vient changer de position, on vient rajouter différentes choses, on vient faire une action différente dans le média, toujours un petit peu plus excitante, etc. pour qu'il ait envie en fait d'aller voir la suite. Au niveau des prix, sur OF, pour un compte récent, on sera limité à $100, compte ancien 200, sur Mime 1000. Ça, c'est vraiment l'avantage de Mime. Donc, c'est pas grave, on gratte des tips si on veut aller au-delà du plafond OF. Et voilà, à la fin, toujours une petite vidéo gratuite de remerciement pour continuer sur du relationnel et fidéliser le sub, c'est extrêmement important. Ensuite, donc les 4 détails qui vont vous faire vendre 2 fois plus. Premièrement, on peut faire des bundles photos et vidéos. Il faut savoir qu'une vidéo à $100 vs une vidéo de $100 plus 3 photos qui sont incluses dedans, va forcément bien plus convertir. Parce que le client, en fait, il aura l'impression d'en avoir 4 fois plus pour le même prix. Maintenant, voilà, il ne faut pas non plus faire des bundles à chaque média et à chaque étape, et encore moins sur les gratuits, parce que au plus vous en donnez gratuitement, au moins le mec aura de raison de venir payer la suite, tout simplement. Ensuite, deuxième point, pas trop de médias par étape. Voilà, on évite, il y en a, je sais, qui mettent 5 à 10 photos par étape. Laissez tomber parce que le mec, il va se dire, putain, non seulement c'est tout le temps les mêmes contenus, parce que tu peux pas faire 10 photos complètement différentes, donc il va se dire, ok, c'est vachement redondant, elle spam les mêmes contenus pour faire genre qu'il y en a beaucoup, mais au final, ça va juste aussi peut-être le satisfaire s'il en a trop. Donc voilà, il faut donner juste assez pour donner envie d'aller au palier suivant, mais jamais assez pour s'arrêter. Ensuite, on adapte aussi le prix au spender. S'il paye facilement, augmenter les prix des étapes en fait au fur et à mesure que vous voyez si le client il prend facilement ou pas. Il y en a, ils vont acheter sans poser de question, augmenter un petit peu le prix, quitte à négocier ensuite et à vendre au même prix, au prix de base que vous aviez prévu, ou alors un peu plus cher. Des fois, il ne faut pas hésiter. C'est des fois avec le culot qu'on arrive à faire vraiment des grosses ventes. Surtout, ce qu'il faut comprendre au niveau des textes, en fait, c'est qu'on vient vendre de l'émotion, pas l'action. Les textes, il faut aussi que ce soit de plus en plus long, de plus en plus chaud. Mais surtout, voilà, c'est spécial, c'est du jamais vu, elle peut le supprimer à tout moment. Il faut qu'en fait, il comprenne ça, le client. Il faut qu'il comprenne que c'est exclusif et n'allez pas lui dire « Oh, dans cette vidéo, je fais ci, je fais ça », parce que c'est pas excitant, c'est pas ce qu'il veut. Lui, ce qu'il veut le client, c'est qu'on lui dise « Ok, là, je suis en train de faire un truc que j'ai jamais fait. C'est à cause de toi, tu me mets dans un état de fou. J'hésite à supprimer tellement j'ai honte ou quoi. » Enfin bref, il faut vraiment qu'il se dise « Ok, c'est un truc de ouf. » Et limite, il ne faut même pas parler en fait de ce que fait la modèle dans la vidéo. Il faut vraiment lui vendre en fait l'émotion, le moment. Et c'est comme ça que le mec ensuite il va vouloir vraiment passer à l'action et payer. Ensuite, il ne faut jamais lasser tes spenders. Déjà pour ça, on peut inclure du coup des scripts avec des vocaux. La voix passe la barrière de l'écran avec une voix évidemment chaude dans la langue du marché. Ou alors des bruits si jamais c'est une modèle latina qui ne parle pas par exemple FR ou anglais si vous êtes sur le marché FR ou US. Ensuite, on peut aussi faire des scripts à phrases intercalées, c'est-à-dire qu'en fait on va venir mettre des petites phrases entre les étapes des médias en mode c'est vraiment un truc de ouf ce que je suis en train de faire, etc. Enfin bref, peu importe. Mais l'idée, ça peut être aussi de teaser le média ensuite qui va venir et aussi choisir le jouet, donc donner l'impression au client de participer en lui demandant voilà, tu préfères que je choisisse quel jouet par exemple entre les deux, et en fait vous faites évidemment la vidéo avec les deux, comme ça peu importe sa réponse, et du coup vous aurez de quoi lui donner l'impression d'avoir participé et donc se sentir plus important. Au niveau des lieux à tourner, donc on peut choisir canapé, douche, hôtel, lit, salle de bain, extérieur. Peu importe, tant qu'à chaque fois il y a du renouveau. Alors vous inquiétez pas, une modèle peut faire 4-5 scripts dans un canapé. Si évidemment elle change peut-être le moment, donc en journée, de nuit, si elle change la tenue, si elle change la position, si elle fait par exemple un solo ou un duo. Il y a pas mal de facteurs en fait sur lesquels miser pour varier les scripts et la règle. On peut retourner dans un même lieu, mais voilà. Toujours
on change quelque chose, que ce soit la structure d'un script. Moi, je sais que j'en ai plusieurs, j'en ai avec vocaux, d'autres sans vocaux, d'autres avec des phrases intercalées, etc. En tout cas, voilà, on change toujours un truc parce que si le script il est 2 fois similaire, il n'y a aucun intérêt honnêtement. Et au-delà du script, pour upsell les vrais spenders, on va venir focaliser les vidéos custom, les cams privés, les appels audio. C'est vraiment des médias qu'on peut vendre pas mal cher, aussi même peut-être les tips. Donc voilà, on peut facilement gratter quelques centaines de dollars, presque même des fois sans envoyer de contenu grâce aux tips ou alors simplement avec une vidéo. On tient aussi ses prix, on garde le contrôle, c'est important. 300 dollars, c'est ce que vous pouvez faire à peu près avec un script complet vendu à un client. Et globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un client est bien plus enclin à payer pour une modèle qui a une image clean et respectable que pour une qui brade tout. C'est pourquoi moi, à mes chatters, je leur ai donné 30% de réduction maximum sur un média, jamais en dessous. Ce qui fait que du coup, on garde toujours une image de la modèle premium, pas une image de la modèle qui casse ses prix, finalement qui baisse un peu son pantalon, si vous voyez ce que je veux dire. Et au final, après, si en fait on commence à baisser ses prix et on s'adapte au client, le client il va prendre le lead dans du coup la conversation et ensuite il va se permettre des choses qu'il ne devrait pas, c'est-à-dire envoie-le-moi gratuitement, non je le prends pas, non j'ai pas envie, enfin voilà, il faut vraiment que ce soit le client qui soit needy et pas l'inverse. Donc on contrôle la discussion et on garde une image de la modèle élevée. Ce qu'il faut retenir en une seule page, le script c'est le produit, c'est quasiment l'intégralité de ton chiffre d'affaires, donc c'est vraiment peut-être le plus important en OFM concernant la monétisation. Ce que je te conseille, c'est de demander un script par semaine à ta modèle minimum, surtout au début, nuit en priorité, et ensuite on rajoute aussi jour. Et on essaye de faire en sorte, évidemment, de toujours bien les varier, c'est extrêmement important, et d'en demander suffisamment sur le moyen long terme pour en avoir 10-15 minimum. Au début, on essaie toujours de garder 1, 2, 3 médias free, alors je conseille 2. Ensuite, PPV payant, moi j'en ai à peu près 5. Des fois, du coup, je mets un free au milieu et je mets aussi un free à la fin. L'idée, en fait, c'est d'avoir suffisamment de PPV pour arriver quand même à des gros médias, parce que si jamais tu as 3 étapes payantes et que ton média le plus cher, il est à 60 dollars, honnêtement, tu passes à côté d'énormément d'argent. On n'hésite pas aussi à faire des bundles, à mettre des photos avec des vidéos pour augmenter la valeur perçue, mais surtout, on n'oublie pas de ne pas mettre trop de médias par étape quand même. On garde l'exclusivité, on varie les scripts en rajoutant des vocaux, en faisant interagir le client pour choisir le jouet, on change les lieux, etc. On essaie aussi d'upsell avec d'autres types de médias, donc des customs, des cams, des audios, des customs, des cams, des audios. Et ensuite, surtout, on garde une image élevée de la modèle. Et la réduction maximum moi, que j'applique avec mes chatters pour nos PPV, c'est 30%. Le panier cible, donc l'objectif d'un script bien construit, c'est à peu près 300 dollars par client engagé. Si vous faites plus, tant mieux. Si vous faites moins, posez-vous des questions. Essayez peut-être de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Essayez peut-être aussi de revoir votre script, parce qu'un script complet qui fait 100-150 dollars, c'est vraiment trop peu. Et en fait, derrière, c'est compliqué pour aller chercher vraiment des gros paniers moyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une modèle qui fait peut-être 1000 dollars par jour, ça ne va pas être 100 clients qui dépensent 10 dollars, ça va être 2, 3, 4 clients qui vont dépenser au moins pour 80% du chiffre d'affaires. Et donc, c'est pourquoi en fait, on doit venir augmenter nos prix. Maintenant, si jamais tu souhaites aller plus loin, lancer ou scaler ton agence OFM avec nous, n'hésite pas à réserver directement un appel avec un membre de mon équipe. Donc, tu auras le lien en description de cette vidéo. On va regarder ensemble si tu es éligible ou non à notre accompagnement. Et si jamais tu veux me suivre sur Instagram, que tu as une question, tu n'hésites pas. Mon Instagram, il est aussi dans la description de cette vidéo. Et si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, surtout à t'abonner. Ça va m'aider à venir référencer encore mieux ma chaîne, à te faire toujours des vidéos de meilleure qualité, avec plus de valeur sur l'OFM. Donc n'hésite pas à t'abonner. Allez, ciao!